Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Pax Pamir deuxième édition publié par Whirligig Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir les 6 actions qui sont disponibles sur les cartes. Fait que gros vidéo quand même, là, c'est pas mal le cœur du jeu, là. On a vu dans les vidéos précédentes là, qu'avec les actions que vous avez dans votre tour, une des actions que vous pouvez faire, c'est de faire une des actions qui se trouve sur une des cartes dans votre court. La même carte ne peut pas être utilisée plus qu'une fois dans le même tour, même si elle a plusieurs icônes en bas. Et on a surtout vu là, que dépendamment quelle suit est favorisée, là, présentement c'est la suit économique qui est favorisée. Là. Bon, ben, je peux faire des actions, tous les joueurs peuvent faire des actions à ce moment-là sur leur carte économique gratuitement. Encore là, maximum une action par carte et la même carte jamais utilisée plus qu'une fois dans le même tour. Alors, quelles sont-elles ces actions? Donc, on y va un petit peu dans l'ordre de complexité, si on veut. On va commencer par l'action de gift. Donc, l'espèce de diamant là, comme ça, avec un point d'interrogation. On va comprendre pourquoi. Quand vous faites une action de gift, ça vous coûte de l'argent. Vous offrez un cadeau là, à la faction envers laquelle vous êtes loyal, alors vous vous enfoncez encore plus profondément dans votre loyauté envers votre faction. Là. Cette action-là va coûter soit 2, 4 ou 6 roupies, dépendamment du cadeau que vous voulez faire. Et cette action-là, plus une autre qu'on va voir plus tard, où est-ce qu'on met cet argent-là? Alors, trompez-vous pas, mettez pas cet argent-là à la banque, puis vous allez vous retrouver qu'il n'y aura plus de scène en jeu bientôt. Quand vous payez pour faire cette action-là, vous allez venir mettre les roupies. Alors, c'est toujours un chiffre pair, 2, 4 ou 6. Alors, vous allez venir mettre les roupies. Alors, si vous faites l'action qui coûte 2, vous allez venir mettre un roupie ici, puis un roupie là. Donc, à la dernière colonne où se trouvent des cartes, là, vous allez en mettre une sur chaque carte de ces colonnes-là. Si je faisais l'action qui coûte 4, je viendrais mettre un roupie ici, un autre là, un ici, un là. Puis si je faisais l'action qui coûte 6, ben un là, un là, un là, un là, un là, un là. Donc on y va à l'extrême droite du market. Si jamais il y a des trous, c'est quand même assez rare, on va payer sur la carte qui est plus à gauche. Fait que si cette carte-là n'était pas là, puis que je faisais un gift d'une valeur de 2, je viendrais mettre un roupie ici, puis un roupie là. Rappelez-vous, on ne met jamais d'argent dans un trou. C'est quoi l'autre affaire qu'on fait jamais non plus? Je vais remettre la carte ici, là. C'est quoi l'affaire qu'on fait jamais non plus? C'est d'acheter une carte sur laquelle on a mis du fric ce tour-ci. Vous ne pouvez jamais acheter une carte sur laquelle vous avez vous-même mis du fric ce tour-ci. Pour une raison X, si je suis riche à craquer et que je me paye un cadeau en venant mettre un roupie ici, puis un roupie ici, mais je ne pourrais pas, par exemple, avec ma deuxième action, venir acheter, payer 5 pour venir acheter cette carte-là et récupérer l'argent que je viens de mettre sur la carte. Du moins pas dans le même tour. Je ne peux jamais acheter une carte sur laquelle j'ai mis un roupie pendant mon tour. Alors, qu'en est-il des gifts? Chaque joueur sur son disque a 3 gifts de valeur 2, 4 ou 6. Ça représente le prix qu'il faut payer pour faire un cadeau de cette valeur-là. La grande majorité du temps, les joueurs vont commencer par le gift le plus cheap en premier, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez, là, même si votre 2 puis votre 4 est libre, vous pourriez payer 6 piastres pour venir faire ce cadeau-là. Ceci dit, ce cadeau-là n'a pas plus de valeur au niveau de l'influence que vous avez auprès de la nation. Donc, quand on fait un cadeau, on paye la valeur du cadeau qui est ici avec la mécanique que j'ai parlé. Ensuite, vous prenez votre cylindre et vous allez venir le mettre sur le cadeau que vous avez fait. Et là, vous voyez, mon influence envers les Afghans vient de monter de 1 parce que j'ai fait un cadeau à cette faction-là. Alors, je serais venu mettre à ce moment-là un roupie ici, un roupie là, et je serais venu mettre un de mes cylindres ici. Alors, tant que mon cylindre est là, ce gift-là n'est plus disponible. Ça veut dire que si je veux faire un autre gift, ben là, ils sont plus difficiles à impressionner. Je vais devoir faire un gift de valeur 4 ou de valeur 6. Là. Fait que ça a aussi l'avantage de placer un de vos cylindres en jeu. Fait que là, j'ai un cylindre de plus qui est en jeu tant qu'il est là. Et le gift va rester là jusqu'à temps, s'il y a lieu, que je change d'allégeance. Alors, si jamais, là, comme j'ai parlé aux vidéos précédentes, je joue une carte patriote et je deviens une carte patriote britannique et je deviens britannique, ben là, ma loyauté change et entre autres choses. Oui, je perds mes patriotes afghans, je perds aussi mes prix afghans s'il y a lieu, mais je perds également mes cadeaux. Alors, les cadeaux ont été faits aux Afghans. Alors, le cylindre revient dans mon supply. Mon cylindre n'est plus en jeu et je perds mon cadeau et je repars
avec un d'influence envers le Britannique. C'est un pensez-y bien. On change quand même pas 8 fois d'allégeance là, en cours de game. Là, comme je disais, c'est un pensez-y bien. Là. Fait que voilà une façon où si vous êtes riche et qu'il n'y a pas de carte patriote dans le marché, voilà une façon où vous pouvez là, gagner de l'influence envers la faction. Là. Comme là, en faisant ça, là, je me retrouve à 4 d'influence. Léo n'a que 2 d'influence. Fait que je suis dans une bonne position. Là, si jamais on a un check de dominance puis c'est les Afghans qui dominent, je suis plus licheux envers les Afghans que mon ami Léo. Bon, scénario extrêmement rare là, qui arrive une fois à toutes les pleines lunes. J'ai jamais vu ça, pour être honnête, là, mais si jamais le deck est épuisé, et que les gens achètent des cartes, bref, si vous vous retrouvez dans une situation, imaginez que là, le marché est vide. On est tellement à la fin de la game là, que le marché est vide, puis vous vous payez un cadeau, par exemple, de 6 et vous n'avez pas suffisamment de cartes pour placer l'argent de votre cadeau, là, ben, le jeu dit que l'argent que vous n'êtes pas capable de placer est retiré du jeu, s'en retourne à la banque. Alors, l'économie, là, l'économie là, de l'Afghanistan là, rétrécit. Là, l'argent en jeu, là, c'est un des rares scénarios qui retire de l'argent en jeu. Ceci dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il faut vraiment être dans un scénario de fin de partie où le market est pratiquement vide. Personne n'ose acheter la dernière carte de dominance qui reste. Puis vous achetez un gift qui est hors de prix. Là, c'est quasiment impossible. Genre de règle qu'on met dans un rulebook en se disant ouais, ça pourrait arriver un jour. Fait que pour être sûr qu'on couvre le cas, on va le mettre. Voilà, les actions sont. Je disais que j'y allais en ordre de simplicité. C'est pas nécessairement le cas, là, parce que vous allez vous dire, Chris, c'est compliqué, Gift, mais ça me semble que les autres sont plus compliqués que ça. C'est pas nécessairement le cas, finalement, j'y vais un peu free for all. Deuxième action. On va prendre celle-là, là, vu que c'est sa seule. Là. C'est l'action de taxation. Donc, taxe qui est représentée par des roupies. Là. Donc, quand vous faites l'action de taxe, vous allez aller chercher le nombre de roupies qui est indiqué par le nombre de pièces de l'action, qui peut être 1, 2 ou 3. Dans ce cas-là, c'est 2. Là. Vous pouvez toujours aller chercher des roupies sur le marché. Donc, par exemple, notre ami Bruce qui est là, s'il faisait l'action de taxe avec cette carte-là, là, pourrait venir chercher ces 2 roupies-là qui sont sur le marché. Il peut aller les chercher même si c'est lui qui a placé ces roupies-là dans son tour. La règle dit vous ne pouvez jamais acheter une carte sur laquelle vous avez mis du fric pendant votre tour. Mais vous pouvez, via l'action de taxation, par exemple, retourner chercher l'argent que vous avez vous-même placé sur certaines cartes du market. Généralement, il y a pas mal d'argent sur le market, puis c'est pas un problème. Là, puis il y en a à l'extrême droite qui va rester là un bout de temps là, si les gens se sont achetés des cadeaux. Fait que généralement, avec la taxation, on peut quand même aller chercher euh, des roupies sur le market. Et ce qui est encore plus hot, parce que quoi de mieux que de faire fuck you à un de ses adversaires, c'est que là, un autre avantage de ruler une région, de dominer une région. Alors, Bruce est le chef de Kandahar, région ici de Kandahar. Alors, ça veut dire que oui, il peut taxer le marché, mais il peut aussi taxer n'importe qui a une carte de Kandahar dans sa cour. Alors, Léo en a pas, je n'en ai pas. Par contre, Adam a une carte de Kandahar ici dans sa cour. Et, excuse, oui, j'étudie, oui, Adam a une carte de Kandahar dans sa cour, c'est bien lui le orange. Alors, Bruce pourrait aller chercher du fric directement à Adam, plutôt que d'aller au market. Comme je disais, ce qui est bien plus intéressant, parce que là vous videz les poches de vos adversaires pour remplir les vôtres, alors c'est beaucoup plus intéressant. Alors, Bruce pourrait aller chercher le 2 roupies auquel il a droit grâce à son action de taxation directement de Adam. Il ferait ça à ce moment-là. Là. Fait qu'aïe aïe. Ça arrive autour d'Adam tout de suite après, puis c'est comme merci motherfucker de m'avoir volé 2 roupies. Là. Et enfin, nous allons voir la dernière utilité. Rappelez-vous, on a vu l'utilité des étoiles rouges, des étoiles bleues et des étoiles mauves. Oui, il y a une utilité aussi pour les étoiles oranges, la soute économique. C'est ce qu'on appelle en bon français un tax shelter, donc un paradis fiscal, peut-être. Alors, vous ne pouvez jamais vous faire taxer. En fait, vous ne pouvez que vous faire taxer les roupies que vous avez en excédent du nombre d'étoiles oranges que vous avez dans votre cours. Alors, moi, par exemple, j'ai 4 étoiles oranges. Alors, tant que j'ai 4 roupies ou moins, fuck you, everyone, vous ne pouvez pas me taxer. OK, là, mes 4 étoiles oranges protègent les 4 premiers roupies
que j'ai devant moi. Si je me retrouve avec 5 ou 6 roupies, là, les gens peuvent venir me taxer l'excédent. C'est pour ça que notre pauvre ami Adam n'a pas de carte orange dans sa cour. Alors, tous ses roupies sont exposés à l'action de taxe. Et c'est la même affaire, ouais, c'est la même affaire pour Léo, qui lui aussi n'a pas de carte orange. Alors lui aussi potentiellement, mais Léo ne pouvait pas être taxé par Bruce parce que rappelez-vous, il doit avoir au moins une carte de la région qui est rulée par Bruce. Fait qu'Adam, lui aussi, pourrait taxer. Il y a une carte pour taxer. Il est ruler à Punjab. Fait qu'Adam il pourrait taxer Léo qui a une carte de Punjab. Moi, je n'ai pas de carte de Punjab. Bruce a une carte de Punjab. Donc, Adam pourrait taxer Léo ou Bruce. Puis, dans le cas de Léo, il pourrait le faire parce que Léo n'a pas n'a pas de paradis fiscal. Bruce a une seule étoile orange. Je suis quand même pas pire dans ma game. Donc, Bruce, seul son premier roupie est protégé, mais il est riche à craquer. Il y a 7 roupies. Fait qu'à son tour, Adam pourrait dire back to you, puis je te taxe à mon tour, puis je vole tes roupies. Fait que les étoiles oranges, quand même intéressant pour se protéger d'une certaine masse critique de roupies, là, surtout dans un scénario comme ça où beaucoup de régions sont roulées. Là. À noter que moi, je roule Erat et n'ajustez pas votre appareil autour de la table. Personne n'a de fucking carte Erat devant lui. C'est quand même incroyable. Puis même dans le market, j'ai rarement vu ça. Il y a une seule carte de Erat, c'est incroyable, puis la game achève. Anyway. Et vous pouvez mixer, vous pouvez taxer une fois du market, puis une fois de quelqu'un. Fait que dans le cas d'Adam, euh, avec sa carte de Punjab, pourrait venir piquer un roupie de Léo, que son seul roupie n'est pas protégé, et un roupie du market, ce serait correct. À noter que pour certaines actions, c'est le cas de la taxation, là, ce n'est pas un hasard. Le nombre d'étoiles de la carte est égal à la puissance de l'action. Je m'explique. Donc, si on regarde encore la carte de Bruce, vous voyez que c'est une carte de valeur 2 étoiles et il y a 2 roupies sur l'action de taxation. Le nombre d'étoiles d'une carte est appelé son rang et ça va venir rendre les actions sur cette carte-là plus fortes. Moi aussi, j'ai une action de taxation ici avec une carte économique qui a 2 étoiles. Autre action de taxation ici avec une carte économique de 2 étoiles. Puis, on a ici dans le tableau ou dans la cour de Léo, il y a une carte avec une seule étoile qui a une action de taxation, puis vous voyez qu'il y a un seul roupie dessus. Là. C'est une action de taxation pareille, mais une action de taxation moins forte. Fait que vous allez avoir des cartes comme celle-là qui est très flexible. Elle vous offre 3 types d'actions. Vous allez avoir d'autres cartes, des fois, qui sont moins flexibles. Un seul type d'action. Par contre, l'action est plus forte. Vous permet d'aller taxer 2 ou 3 roupies. Là. Je pense pas qu'on a une carte de 3 en ce moment sur le board, là, mais ça existe. Là. Il y a des cartes avec 3. Il y en a des cartes de 3 étoiles, mais je veux dire, il n'y en a pas de cartes de 3 étoiles avec des actions de taxation où on verrait les 3 roupies à ce moment-là là, pour vous dire que c'est 3 roupies que vous pouvez aller récupérer quand vous taxez avec cette carte-là. Alors, ce n'est pas toutes les actions qui sont influencées par le rang de leur carte ou le nombre d'étoiles de leur carte, entre autres l'action de gift. Dès qu'elle est sur une carte, vous pouvez faire le GIF là, qui a eu une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Dans ce cas-là, ça change absolument rien. L'autre action, Build. Bruce a ça sur une de ses cartes. L'action de Build, espèce de château avec 2, 4, 6. Encore là, c'est une action payante. Vous devez payer, vous choisissez si vous voulez payer 2 roupies, 4 roupies, 6 roupies. Vous payez de la même façon que vous payez là, pour les gifts. Vous ne pouvez faire ça que dans une région que vous rulez, que dans une région que vous dominez. Alors, vous payez le prix que vous voulez. Et supposons que vous payez 4, bien, vous avez le droit de mettre une armée et ou une route dans la région. Là. En fait, là, pour chaque montant que vous payez, là, pour chaque 2 roupies que vous payez, vous pouvez mettre une armée ou une route dans la région en question. La région que vous rulez. Fait que dans le cas de Bruce, il faudrait que ce soit à Kandahar. Fait que si Bruce, dans sa grande richesse de 7 roupies, pourrait décider de payer 6, fait que là, il viendrait mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a coûté cher, mais s'il veut vraiment pas que les Afghans dominent, là, parce que là, c'est très serré, là, ben là, il pourrait venir mettre une combinaison de 3. Il pourrait venir se mettre, par exemple, une armée ici, une route ici. Je rappelle qu'il peut y en avoir plusieurs sur la même frontière, puis une route ici.
Fait que, il a mis des blocs britanniques, là, puis là, il vient de faire en sorte que c'est très, très difficile là, pour l'Afghan maintenant. L'Afghan va devoir placer tous ses blocs sans que le British en place un autre pour être capable de dominer. Là. Ça peut être le but de ça. Là. Fait que vous placez des armées ou des routes de votre allégeance, de votre loyauté dans une space que vous roulez, là. Une région que vous roulez. Je pense pas que vous pouvez splitter d'une région à l'autre. 2 secondes, je vais aller voir. Ben oui, vous pouvez splitter. Fait que si jamais Bruce roulait Kandahar et Kaboul, par exemple, et qu'il dépensait 6 piastres, ben il pourrait mettre ses armées ou ses routes là, soit à Kandahar ou à Kaboul. C'est 3 au total, là, mais il pourrait les splitter entre Kaboul et Kandahar. Quand même intéressant. C'est assez rare-ish qu'on voit ça. Généralement, il n'y a pas juste vous autres qui allez bénéficier de ça. Dans ce cas-là, Adam est bien content parce que c'est Bruce qui s'est tapé la dépense pour mettre des armées puis des routes britanniques. Puis Adam, qui a la même loyauté, est bien content, là. Fait que c'est un peu là, de faire un sacrifice là, pour sa gang puis pour son équipe, là. Mais les roupies sont à vous, là. Les roupies que vous dépensez sont à vous, mais ça va bénéficier tous ceux qui sont loyaux à cette faction-là. Puis peut-être même des vires capots qui vont en profiter pour dire: Ah ouais, Bruce vient de mettre plus de British, ben moi je change ma loyauté puis je m'en vais British si c'est pas trop coûteux pour vous de le faire. Fait que c'est assez rare qu'on voit ça. Ensuite, il y a l'action de trahison. La voici. Une espèce de couteau qui déchire la carte. Elle aussi, c'est une action payante. Ça coûte 2 piastres, par exemple, tout le temps. Peu importe. Alors, vous payez 2 piastres comme pour les gifts, puis comme pour le build. Pour être capable de faire cette action-là, vous devez avoir un espion sur une carte. Au moins un espion sur une carte à quelque part. Et comme le nom l'indique, là, vous trahissez, là, donc vous allez discarter la carte. Et comme je disais dans une vidéo précédente, on jette le bébé avec l'eau du bain. La carte est discartée et tous les espions dessus, incluant le vôtre qui meurt là, dans son action de trahison, là, tous les espions qui sont sur la carte vont mourir aussi. Et, j'en ai parlé brièvement dans une autre vidéo, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez réclamer le prix de la carte. Fait que, par exemple, si moi j'allais trahir cette carte-là de Bruce, le prix là, qui est la ligne en bas, là, qui est verte avec l'oiseau afghan, là, ça pourrait m'intéresser. Je pourrais dire, alors vu que c'est moi qui a assassiné, qui a trahi, qui a vendu ce bonhomme-là aux forces ennemies, là, les Afghans sont contents, alors je prends la carte, je la tourne et je viens la mettre en dessous de mon disque, un peu comme Léo a fait là, avec cette carte-là. Mais vous n'êtes pas obligé, parce que je rappelle que si vous faites ça, c'est la deuxième affaire qui peut vous faire changer de loyauté. Alors, si vous mettez un prix qui n'est pas de la même loyauté que vous êtes présentement, fait que par exemple, si je venais trahir cette carte-là ici, qui est une carte de Bruce, alors de trahir cette carte-là, ça fait plaisir aux Russes. Je peux dire, non, non, je voulais rien que faire chier Bruce, puis je voulais juste discarter sa carte, mais je pourrais dire aussi, non, non, j'en profite, j'ai fait mes preuves aux Russes, et je tourne la carte et je deviens russe. Dans mon cas, c'est très bad. Je perds mon gift, je perds mes 2 patriotes afghans, fait que je le ferai pas, le most likely, là. Mais c'est l'autre façon que vous pouvez changer votre loyauté, soit en jouant un patriote ou en réclamant un prix qui n'est pas de votre faction actuelle. Fait que c'est intéressant, là. C'est là que quand on a des espions qui se promènent chez nous, on est nerveux un petit peu, là. On est nerveux un petit peu. Vous pouvez faire ça sur vos propres cartes. Des fois, ça peut être une stratégie un peu cheesy. Mais, tu sais, je pourrais tuer mon propre. Je pourrais trahir mon propre bonhomme, là, Yar Mohammad Ali Kozai, juste pour aller chercher le prix afghan qu'il y a en dessous. Ça peut être legit, mais tu sais, je perds une carte quand même de ma cour. Et l'affaire qui est encore plus chiant, là, si vous voulez vraiment écœurer quelqu'un, là, si jamais vous discartez la dernière carte politique, la dernière carte mauve de quelqu'un dans sa cour et qu'il avait des tribus dans cette région-là, toutes ces tribus décrissent. Alors, laissez-moi prendre un exemple, premier exemple simple. Alors, supposons que j'ai un espion ici sur la carte d'Adam, qui est sa seule carte politique, sa dernière carte politique de Punjab. Si je trahis cette carte-là, je paye 2 piastres, je trahis cette carte-là, la carte est discartée. Étant donné que c'est sa dernière carte politique à Punjab, il va perdre ses 2 tribus à Punjab. Alors il ne roule plus à Punjab, ses cylindres reviennent devant lui, catastrophe nucléaire totale. Fait intéressant à noter, puis c'est rare, mais on a 2 cas, pas un, mais 2 cas comme ça. Alors, Léo a 2 cartes politiques de Transcaspie qui lui ont chacune permis de mettre un cylindre. Alors, même si je viens trahir cette carte-là qui est ici, là,
Léo ne perd pas ses cylindres parce qu'il a une deuxième carte politique de Transcaspie qui lui permet de garder ses cylindres. Par contre, dans le cas où Léo perdrait les deux cartes, là, à ce moment-là, là, c'est deux cylindres décrissent de la région. Même affaire avec Bruce, qui a deux cartes distinctes à Kandahar. Donc, s'il en perd juste une, il est encore correct. S'il perd la deuxième, ses tribus s'en vont de la place. Alors, comme le jeu le dit, c'est rare. Et habituellement, il n'y a pas de lien entre les cartes et les pièces qu'il y a sur le jeu, mais les cartes politiques, c'est une exception. On va le voir, il y a l'effet inverse aussi, là, mais si vous perdez votre dernière carte politique d'une région, puis que vous avez des tribus dans cette région-là, toutes vos tribus s'en vont. Fait que c'est encore là, c'est un petit peu dernier recours. Un, ça coûte 2 piastres. Deuxièmement, ça vous prend un espion sur la carte, espion qui, by the way, va mourir dans tout ça. Fait que si en plus vous récupérez pas de prix, ben, à un moment donné, ça a été quand même assez coûteux, là. Puis cet espion-là, vous avez peut-être même, on va le voir, là, mis des efforts pour l'amener au bon endroit, là. Fait que, tu sais, c'est un plan qui est quand même assez coûteux au final, mais ça arrive qu'on fait ça. Puis c'est toujours un petit stress, comme je dis, tu sais. Fait que là, moi, est-ce que Bruce, un moment donné, va se tanner, puis va décider de trahir cette carte-là, puis je vais la perdre? Bon, peut-être. Ah, aussi, quand vous vous débarrassez de cartes politiques, là, vous forcez la personne, des fois, là, tu sais, si j'enlève cette carte politique-là, en plus d'Adam, ben là, il va être limité à trois cartes dans sa cour. Fait que même si à son tour, il veut jouer une autre carte de plus dans sa cour, il va monter à 4. Si c'est pas une carte politique, il va être obligé de défausser à trois cartes de sa cour. Fait que c'est quand même assez chiant. Si vous baignez dans les espions puis dans les disques, les cylindres en fait, puis ça vous dérange pas de faire ça, c'est pas pire, là, mais bon, c'est un pensez-y bien quand même. Avant-dernière action, le move, représenté par l'icône des drapeaux. Alors encore là, move, c'est influencé par le rang de la carte. Alors, vous allez avoir des cartes avec un drapeau, deux drapeaux, trois drapeaux en fonction du nombre d'étoiles de la carte. C'est le nombre d'actions de move que vous avez. Move vous permet de faire deux choses, puis vous pouvez faire des combinaisons. Ça vous permet de bouger votre espion d'une carte à une autre. Et les espions bougent sur des cartes adjacentes, d'où l'importance de ne pas commencer à brasser nos cartes de cours en avant de nous autres. Les cartes sont dans un ordre fixe devant nous, parce que les espions se promènent toujours d'une carte adjacente à l'autre. Et il faut vraiment voir, là, comme on le voit un petit peu avec les pointillés ici, il faut vraiment voir la table comme étant un grand cercle. C'est-à-dire que cet espion-là d'Adam, pour un move, peut bouger d'ici à chez nous. Peut bouger de chez Léo à chez nous. Et après ça, pourrait continuer son pèlerinage avec la même action de move. Vous pouvez bouger la même pièce plus qu'une fois tant que vous avez des actions de move. C'est pas un problème. Puis rendu au bout ici, là, éventuellement, pourrait continuer son pèlerinage ici. Fait qu'on tourne, là. On peut aller dans les deux sens, on peut bouger dans les deux sens, horaire, anti-horaire, là, mais il faut vraiment voir là, comme si quasiment toutes nos cours étaient connectés, puis qu'on pouvait bouger là, d'une cour adjacente à l'autre. L'autre chose que vous pouvez faire, toujours avec le move, puis vous pouvez faire du mix and match, vous pouvez aussi bouger des armées via des routes de leur nationalité. Fait que, par exemple, vous pourriez bouger, et vous pouvez bouger uniquement les armées qui sont loyales à vous autres, évidemment. Alors Bruce, encore lui, pourrait, avec une action de move, par exemple, qui est ici, là, un move 1, là, pourrait prendre son armée britannique qui est ici, puis la faire traverser à Herat. Alors là, il est dans une position pour éventuellement, on va le voir, faire la dernière action qui est de me tapocher. Moi qui ai des tribus à Herat, là, il aurait pu aussi prendre cette route-là puis s'en venir ici. Fait qu'une route peut être utilisée par autant d'armées. S'il y avait eu trois de valeur de déplacement, Bruce, là, il aurait pu prendre trois armées puis les amener ici. Vous n'avez pas besoin d'une route par armée qui bouge. Le temps qu'il y a une route, c'est suffisant. Fait que vous allez me dire, ben Marco, pourquoi mettre plus qu'une route? Ben, on va le voir, les routes peuvent être tapochées, les routes peuvent être détruites. Fait que si vous en mettez plus qu'une, vous augmentez les chances que vous ayez un chemin pour vous rendre là quand va arriver votre tour. Fait qu'à noter que Bruce et Adam bougent les armées russes. Moi et Léo, en ce moment, on bouge les armées afghanes. Ça va avec la loyauté de votre faction. Fait qu'on bouge pas les armées étrangères, on bouge seulement les nôtres et c'est valide tant que vous êtes amis avec cette faction-là. Fait que pour être clair, si vous avez une valeur de 2 de mouvement, vous pourriez bouger une armée puis bouger un espion. Ou vous pouvez bouger un espion de 2 cartes. Le même espion pourrait bouger de 2 cartes. La même armée pourrait bouger de 2 cases. Fait que tu sais, là, s'il y avait eu une route aussi ici, puis Bruce avait parti avec une armée ici, puis qu'il y avait deux de valeur de déplacement, ben, il aurait pu faire un
2. Et la dernière patente, et non la moindre, c'est le Battle. Alors ça aussi, c'est en fonction du rang de la carte. Alors une tapoche, deux tapoches ou trois tapoches, le nombre de POW que vous avez là, dans l'action. Alors Battle, ça par exemple, vous devez faire ça à un et un seul endroit, soit une région ou une carte de la cour de quelqu'un. Alors si vous faites ça sur une carte de la cour de quelqu'un, vous allez, là c'est les espions qui vont se battre. Alors, par exemple, si j'ai une tapoche, moi de mon bord, là, je pourrais décider de dire on se bat sur cette carte-là ici, et mon espion sac la volée à l'espion de Léo, et ça le tue, ça le retourne dans son supply. Si j'avais eu deux espions, puis que Léo avait eu un espion, puis Bruce avait eu un espion, puis que j'avais joué vraiment là, cette carte-là ici qui me donne deux tapoches, là, ben, j'aurais pu dégommer l'espion de Bruce et l'espion de Léo. Fait que vous pouvez jamais enlever plus de pièces que vous-même vous avez de pièces. Fait que, par exemple, même si j'ai deux de ta poche, que j'utilise cette carte-là, qui a deux de ta poche et que je n'ai qu'un seul espion, puis que Léo a un truc ici, puis Bruce a un truc ici, là, ben je dois choisir. Malgré que j'ai utilisé une carte de deux, là, je n'ai qu'un seul espion, là, alors je dois choisir qui mange la claque. Là. Est-ce que ça va être Bruce ou est-ce que ça va être Léo? Fait qu'encore là, les endroits où les espions cohabitent, là, c'est des cibles de choix. Là. Si vous êtes capable souvent même d'avoir une action gratuite pour vous battre, ben, ça va vous faire plaisir de débarrasser des espions ennemis puis de retourner le cylindre en avant d'eux autres. Là. Vous pouvez aussi tapocher avec les armées. Alors là, à ce moment-là, vous allez tapocher des nations ennemies, là, si on veut. Là. Fait que moi, je pourrais le faire. Alors, même si je roule pas à Transcaspi, c'est pas grave. Avec une action de battle qu'on appelle, je peux contrôler les armées afghanes. Alors, je pourrais dire on se bat en Transcaspi. Et là, je pourrais dire, tiens, je sac la volée à cette unité, à cette armée russe-là et à cette route russe. C'est aussi comme ça que vous pouvez tapocher des routes. Et là, les blocs retournent dans le supply et ça vient fucker un peu l'équilibre, là, qui domine ou qui ne domine pas. Là. Très, très intéressant. Bruce, à son tour ici, pourra faire un battle de deux avec des armées britanniques, puis venir enlever ça, puis venir enlever ça. Là où on rigole ou on ne rigole pas, dépendamment, là, c'est que vous pouvez également, avec des armées, vous pouvez également venir tapocher des tribus. Mais attention, vous ne pouvez pas tapocher des tribus d'un joueur qui a la même loyauté que vous. Alors, même si Bruce était ici, là, fait que, là, les Britanniques présentement sont amis avec Bruce puis sont amis avec Adam, alors ils vont ignorer les ordres de Bruce qui leur dit voulez-vous bien tapocher sur ces cylindres-là? Il n'y en est pas question parce que Adam est un fidèle serviteur de l'Empire britannique, il n'est pas question qu'on tape dessus. Par contre, dans le scénario que je parlais tantôt, où Bruce serait ici, là, ben là, c'est mon cauchemar. S'il arrive son tour et qu'il est capable de jouer un battle de deux, ben, ça va lui faire plaisir. Étant donné que moi je suis afghan, là, ça va lui faire plaisir. Ses armées vont battre mes deux cylindres. Aïe aïe. Et là, il y a la règle inverse. Si vous perdez la dernière tribu que vous avez dans une région, vous devez discarter toutes les cartes politiques que vous avez dans cette région-là. Alors moi ici, là, je serais obligé, étant donné que je viens de perdre ma dernière tribu à Herat, malheureusement, Yar Mohammad Ali Kozai, bye bye. Je perds la carte en plus. Fait que, ouch, ça fait mal. Fait que voilà, ça fait le tour, ça fait le tour des six sections Gift, Tax, Build, Betray, Trahir, Move et Battle. Moins d'actions que dans Pax Renaissance, plus simple, iconographie très claire, là, puis là, vous aurez deviné là, que toutes les cartes sont bonnes, là, comme elle, c'est une carte, bon, ma foi, modeste à une étoile, mais très flexible. Ça, c'est une carte qui est peut-être ordinaire au niveau de son action, mais comme on voit en haut à droite, elle a permis de placer trois armées au moment où elle a été jouée. Puis elle compte comme trois étoiles rouges, comme tiebreaker de point de victoire si jamais. Fait que vraiment, là, il n'y a pas de carte qui est inintéressante. Toutes les cartes ont un petit quelque chose. On regarde qu'est-ce qu'elles font en haut à droite. On regarde leur rang. On regarde leurs actions en bas. Puis certaines cartes, là, puis ça va faire l'objet du prochain vidéo, là, mais certaines cartes ont même un effet, une habilité permanente, là, comme c'est le cas de Safe House de notre ami Charles Masson. Puis c'est ce qu'on va voir au prochain vidéo.
Alors, très, très intéressant. Là, puis là, ça conclut les règles comme telles. Fait que prochaine vidéo, on va regarder les cartes de court qui ont des habiletés spéciales, qui ajoutent encore là un autre petit extra au jeu. Puis dans le dernier vidéo, on va regarder tous les événements qui existent parce qu'il y en a des très solides que c'est relativement important de connaître parce que la plupart vont se retrouver dans vos games. Fait que voilà, j'espère que ça vous a que ça vous excite en vue de votre de prochaine game. Puis manquez pas le prochain vidéo, on va voir les cartes, les court cards qui se distinguent des autres par des habilités spéciales. À plus!